لا إله إلا الله 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 لا إله إلا 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 الله الله شفيعنا رسول الله. Merci beaucoup. Merci. Finalement, souvent on dit il y a des vérités, il y a la vérité, et je peux faire le lien avec le côté de l'universalité, et je pense qu'il y a un lien avec vérité aussi, et la vérité, en tout cas, c'est quelque chose qui sort de l'espace-temps. Quelle est la place de la vérité dans l'islam, et comment ça transcende tout et ça relie aussi toutes les religions. Je trouve que c'est important en même temps, et en même temps c'est difficile à définir, parce que beaucoup de gens disent ouais, il y a des vérités, il n'y en a qu'une. Chacun sa vérité. Ouais, chacun sa vérité. Et... Oui. Donc la vérité est reliée à la notion de connaissance parfois, de savoir, et parfois la question de certitude. Donc on trouve la dimension de la vérité dans le... Elle a une dimension déjà individuelle, sociale, après universelle. Elle aura une dimension... Elle aura une dimension mentale. Comment elle peut avoir une autre dimension, une dimension de la raison et la dimension du cœur, la vérité du cœur. Pour ça, certains mystiques disent, seul ton cœur si. Donc le savoir du cœur, le savoir du mental, le savoir sociétal et la dimension personnelle. Maintenant, parce qu'il est vrai que la question de la vérité nous a amené beaucoup de mal. Et nous a mis en opposition les uns contre les autres. Et même en état de guerre les uns contre les autres. Arrivé à un point où attribuer le salut à certains humains et pas à d'autres. Et quand le salut est attribué donc, à certains humains, c'est-à-dire certains humains sont des humains, les autres ne sont plus des humains. Donc la notion de vérité nous met en garde contre cette notion de déshumanité. Déshumaniser l'autre aussi. Alors qu'elle est censée humaniser la vie. Ça, c'est les choses à faire attention. La notion de vérité chez les... donc là, il y a la vérité des historiens, la vérité des philosophes, la vérité des psychologues, la vérité des psychiatres, la vérité des sociologues, la vérité des Arabes, la vérité des nomades, la vérité des théologiens, la vérité des Occidentaux, la vérité des Orientaux, la vérité des Hindous, la vérité des musulmans, la vérité des Sikhs, la vérité des Juifs, la vérité... On se rend compte quand on élargit notre champ que ma foi, la vérité est partout. Déjà. Cette vérité qui est partout, elle est censée
à nous relier à la vérité totale. Et la vérité, et cette vérité totale n'est autre que la sacralité de la vie. Si la vérité nous ramène à détruire la vie d'une personne ou d'une chose, c'est-à-dire que ce n'est pas une vérité parce qu'elle détruit la vérité de l'autre. Et tant, parce que l'autre, moi comme toi, on a la vérité. Et si moi je veux t'inculquer ma vérité, ça veut dire que j'ai détruit ta vérité. Et non. Je suis censé à me relier à ta vérité. Pour que toutes les vérités rejoignent la réelle vérité. C'est pour ça qu'on parle du réel vrai. La réelle vérité. Et le réel vrai, chez les mystiques, c'est cette énergie première qui est nommée différemment chez les uns et les autres. C'est pour ça qu'on la trouve comme un nom de Dieu, Al-Haq. Al-Haq. Et qui est une des invocations de certains mystiques dans la transe. On dit transe dans le hadra, dans la présence. Tu vas les trouver répéter Haq, 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 parce que en vérité, c'est la vérité qui transcende dans la vérité. Donc, il y a une vérité, il y a d'autres vérités, et il y a une vérité qui transcende toutes les vérités. Est-ce que ça serait pas un peu, en écoutant, ça me fait penser à un triangle, avec le sommet, qui serait la vérité, et puis quand on descend, ça nous met une hiérarchie, on a les vérités. Ouais. Ça force un peu la question de la vérité, mais plutôt une énergie circulaire. C'est-à-dire que ce qui est chez moi et chez toi, et ce qui est chez moi et chez toi, il est chez lui. Un peu à l'image de la spirale. C'est plutôt cette... on est plutôt dans cette énergie, pas dans l'énergie de la pyramide. Qui dit vérité dit mensonge. Oui. Bah, toute vérité, parce que on n'a pas... Quand on dit vérité, c'est-à-dire qu'on a exprimé en même temps le mensonge. Le tout et son contraire. Le tout et son contraire. Parce que toute chose, elle a sa face et elle a sa pile. Le face et le pile. Et si on n'admet pas, donc on n'accepte pas. Eh oui. On n'accepte pas les deux faces d'une monnaie, elle n'est plus monnayable. Elle n'est plus utilisable. Si on coupe la face d'une monnaie, elle n'est plus dans le... Ben, c'est pareil pour la notion de vérité qui est très qui mérite plus Moi, ça me fait penser à... Ça me fait penser à... Ce qui me parle le plus, parce que ça reste un peu abstrait, la vérité aussi, quelque part. Ça peut faire beaucoup de débats, des échanges, comme le mot amour ou autre. J'aime mieux aussi des fois le mot sincérité. Parce que c'est plus incarné, c'est plus réel. Et ça nous renvoie, c'est plus un acte ordinaire de notre quotidien qui est incarné. Et c'est tout un travail, un cheminement, la sincérité. Et... La sincérité amène au cœur. Voilà. Je pense que quand tu restes dans la vérité des mots ou des écrits, tu parlais d'énergie tout à l'heure, tu arrives à un moment en opposition. Parce que tu parles de la vérité. Et je pense que celui qui est dans la vérité, il n'essaie même pas de l'imposer aux autres, en fait. Il a la vérité. Et, ouais. Parce que toute vérité est reliée. Tout ce qui est séparé n'est plus une vérité. Tout ce qui est séparé n'est pas une vérité. Tout ce qui est vérité est relié. Et c'est pour cela quand Ibn Ajiba, il dit Ibn Ajiba,
تراني في المساجد راكعا وحينا وطورا في الكنائس راتعا. Parfois tu vas me trouver dans les mosquées prosternées et des fois dans des églises ratiro, c'est-à-dire passer des moments agréables. Dans des églises passer. Et on peut continuer comme ça. Et tu me trouveras, comme dit Ibn Arabi, dans un temple idolâtre, comme tu me trouveras partout parce que je suis relayé. Et quand je suis relayé, je ne suis plus dans la négation, le repoussement, de la séparation. Et je suis dans la dimension, si on peut dire, mystique de Dieu. Et Dieu, parce que quand on prononce Dieu, déjà c'est ça. Parce que Dieu, c'est cette totale vérité qui nous a tous acceptés. Elle nous a tous acceptés tant que nous sommes et comme nous le sommes. Et quelle que soit notre nature, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre philosophie, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit, elle nous a tous acceptés et elle nous a fait offrande de la vie, telle que nous la connaissons. Est-ce que c'est pour ça qu'on parle d'adhérence dans le Coran? Est-ce que c'est lié à ça aussi? Oui. Pour le Cheikh Bint Tounes, oui. Ouais. Pour d'autres, l'adhérence, c'est ce morceau de viande qui, après l'accouplement du mâle et du femelle, de l'eau de l'homme et l'eau de la femme, et il devient une adhérence. Il devient, dans ce premier état, un petit morceau qui s'attache à l'utérus. C'est pour ça qu'on l'appelle l'adhérence, la halaq. En pensant que ici il y a un miracle scientifique. Peut-être. Mais dans son sens le plus large, c'est l'adhérence, c'est la relation, ma relation avec la vie, ce qui est autour de moi et qui peut enfanter la vie. Quel que soit le plan mystique, le plan mental, le plan du cœur, le plan familial, le plan... Mais je suis dans cette dimension de... dimension relationnelle qui enfante la vie. Ici, on cherche tous la quiétude. C'est devenu maintenant, c'est la mode. Maintenant, on touche avec le développement personnel. On cherche tous l'apaisement, la quiétude, ce qui est légitime. On la cherche tous. Donc c'est cette reliance à nous, en premier, qui nous ouvre au tout en dernier. C'est pas quelque chose qui nous ouvre à nous et qui nous enferme, ce qui est le piège de certains méthodes de développement personnel. Ça veut dire, pense à toi, ne pense plus aux autres. Alors que le salut est dans une relation harmonieuse qui est équilibrée. Et cette relation harmonieuse équilibrée, elle n'est pas mentale, elle n'est pas facturée, elle n'est pas facturale si on peut dire. C'est-à-dire elle n'est pas posée par un stylo. Elle est posée sur une dimension où l'être retrouve son propre être qui le relie aux propres êtres avec ça. Dans les thérapies humanistes, reprises notamment par les écoles de Palo Alto, on utilise cette formule-là où on dit que la guérison est dans la relation. C'est beau. Merci. Mais dans le développement personnel, moi j'ai l'impression qu'on évite ou on laisse de côté maintenant la notion de l'épreuve.
Parce que l'épreuve, on traverse tous des épreuves plus ou moins. Tout le monde, à différentes dimensions. Mais il se peut que dans notre vie occidentale, on a un certain confort matériel, confort de la pensée, etc. Qu'on est arrivé à vivre, à éviter certaines douleurs, certaines épreuves. Alors que, tout à l'heure, quand tu disais, bah, à l'époque, les premières écritures, ils vivaient dans l'épreuve. L'épreuve du climat, l'incertitude, c'était un quotidien, ça faisait partie de l'environnement. Et nous qui avons un environnement sursécurisé, je veux dire un peu comme ça par moment, mais tant mieux, enfin, voilà. Ça vient en fait impacter aussi nos exigences spirituelles, de rechercher des choses qui sont presque à l'image de ce que la société matérielle nous propose. On veut presque l'équivalent, même au-dessus. Moi, voilà, la question que j'aurais, c'est quoi la notion d'épreuve aujourd'hui? C'est quoi la question de l'épreuve et quelle place elle a aujourd'hui? Alors que il me semblerait que dans le passé ou dans notre culture aujourd'hui, dans certains pays, dans certains environnements, ils le vivent, ils le traversent au quotidien aujourd'hui. Tu feras la passerelle en plus entre toi et... D'une part, peut-être que nous pourrions sortir du binaire confort matériel et spiritualité. Mon confort matériel, ma fortune, enfin, quand je dis moi, pas la fortune ou notre confort matériel, en réalité, c'est pas tant en soi que ça a de l'importance, c'est qu'est-ce que j'en fais. Et ma fortune, je peux en faire soit des murs qui m'isolent, soit des passerelles qui me relient à l'autre. Et ça, c'est la première chose. La seconde, c'est la notion d'épreuve. Nous avons probablement tous croisé des personnes qui ont des épreuves de vie terribles et qui n'en ont tiré aucune sagesse. Et que parfois ça a même alimenté une forme d'aigreur, de colère, de ressentiment et même de rejet du divin. Donc voilà, et pour répondre à ton propos qui était super intéressant, sur le développement personnel et la notion d'épreuve, et celle que l'on ne voudrait plus vivre sous prétexte du confort contemporain. Il y a une école de pensée qui est magnifique, qui trouve sa genèse chez Viktor Frankl. Viktor Frankl est un psychologue juif qui a écrit un livre en 1946. Son titre, c'est « Un psychologue qui a fait l'expérience des camps de concentration », puisqu'il a vécu les camps de Auschwitz. Et l'essence même d'un de ses bouquins, qui a été repris après par Eric Béhan, analyse transactionnelle, CNV, le coaching de Vincent Lennart, dit la chose suivante: face à nos épreuves, et face finalement à la réponse que l'on donne au monde et la manière dont on l'habite, est dans la molécule du sens. Et pour lui, la molécule du sens, c'est d'une part donc la création, qu'est-ce que j'apporte au monde, d'autre part l'expérience, donc l'expérience parfois de la douleur, et pour lui, la molécule du sens, elle est dans l'attitude, c'est-à-dire quel sens je donne à l'épreuve que je vis. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on a ce nouveau couloir qui est non pas de renoncer à l'épreuve, parce que de toute façon on ne pourra pas, ou alors d'avoir le sentiment d'être dans une toute-puissance qui est finalement assez stérile et morbide même, mais au contraire de quel sens je donne à cette épreuve que la vie m'invite à soit traduire, soit comprendre, et parfois quand on ne comprend pas, il suffit juste de la traverser. Le why, pourquoi le pourquoi, mais le pourquoi en une seule mode et le pourquoi en deux lettres, passerait nécessairement par l'épreuve. Pourquoi ça ne passerait pas, sans rester binaire pourtant, par l'amour? Ah oui, l'amour de je pourrais être éprouvée à témoigner de mon amour pour moi, pour l'autre, pour l'univers, pour le monde dans lequel je déambule. Et pourquoi s'enfermer dans l'idée de la souffrance? Non, mais tu vois, pourquoi s'enfermer dans l'idée de la souffrance? C'est peut-être la vision qu'on en est. Comme si en plus, c'est souvent souffrance-récompense. Peut-être l'idée de mise à l'épreuve, moi j'ai bien compris. Oui. Tu choisis, en fait c'est comme la grâce. En fait, on ne sait pas. En fait, il y a des gens, en fait, que Dieu a choisi. Pourquoi? Nul ne le sait. Ils ne cheminent pas par le feu, mais ils vont cheminer par la grâce. Pourquoi? Dieu seul le sait. Voilà, c'est des personnes qui sont choisies comme ça. De temps en temps, Dieu, ils oublie un peu. C'est un peu mieux pour moi. Mais on a un mécanisme de défense qui est incroyable, qui est le rationalisme.
On a tous la capacité à se raconter des histoires face à une situation pour éviter la douleur et la souffrance. Mais parce que c'est notre préfrontal qui prend le relais, c'est-à-dire que c'est notre côté archaïque. Mais c'est nécessaire. Face à un danger, tu fais quoi? Tu es dans la sidération, tu es dans le flight, tu t'envoles ou tu es dans le fight, tu te... Donc, et c'est nécessaire parce que je pense que la chose la plus difficile, c'est aller dans une certaine lucidité et de voir les choses comme elles sont. Et la lucidité, ça fait peur quand même. Et c'est pour ça que je trouvais que ce que tu as dit tout à l'heure, ou même ça rejoint ce que tu disais, tu as écrit, tu as évoqué la notion de conscience. Et je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça une fois, et on parlait de la conscience, on disait que la conscience, c'est la première étape. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'après, il faut accepter. Et après, une fois qu'on a accepté, ça ne suffit pas. Il faut agir. Et une fois qu'on a agi, ça ne suffit pas, il faut adhérer ensuite. Voilà. Et la conscience, elle est nécessaire. Je pense que c'est une première étape en tout cas. Ça ne suffit pas, mais c'est important de l'avoir. Après, c'est comment aussi on transforme, comment on est guidé, Et je pense que, et juste pour terminer, je rejoins aussi qu'il y a cette idée de grâce. Parce que je pense que on nous fait croire aussi l'illusion que tout passe par nous-mêmes et qu'on a le contrôle à 100%. Et je pense que ça, c'est en ce moment, il n'y a que ça qui circule. Et je pense qu'il y a une partie qui nous échappe, un peu supra-rationnelle, un peu tout ça, et qui nous amène à une grâce qui peut être là et qui peut opérer, mais dont on n'a pas le contrôle et qui peut venir... justement, se sentir responsable, ça peut amener aussi à des souffrances. Parce qu'on se sent responsable de tout ce qu'on fait. Et si ça ne va pas dans notre sens, eh bien, ça peut générer de la souffrance. Le cheminement, c'est celui du discernement vers le lâcher-prise. Et ça rejoint le fait que tout n'est pas sous notre contrôle. Et c'est ok, et c'est plutôt une chance même. Sur le niveau, le plan de la conscience, le chemin spirituel, en fait, c'est le plan de l'amour, l'amour total qui nous entoure, nous épreuve. Et le mot épreuve, déjà, il est connoté. Parce que celui qui vit quelque chose de maladie, pour lui, c'est une souffrance. Si elle monte cette souffrance à un degré d'épreuve, ça veut dire qu'il est rattaché à quelque chose d'idéal auquel il veut arriver. Ceci est une épreuve devant, ou un obstacle devant quelque chose. Et celui qui est dans l'état d'amour, il est exalté. Il n'est pas... mais si cette exaltation passe à la conscience de l'épreuve, comment passer de la conscience de l'exaltation à l'énergie, c'est-à-dire la vie. Et on est tous... Donc l'épreuve, déjà, le premier plan de l'épreuve, c'est déjà un piège. Et la souffrance censée nous amener sur le plan de l'humilité, et l'amour est censé nous amener sur le plan de la sincérité. L'authenticité, la sincérité. Et si on rate ça, c'est qu'on est toujours dans le piège de la souris. On est attrapé dans un piège et on pense qu'on a le salé, mais on est dans l'illusion. On est bien attrapé comme une souris dans un piège. Ouais. Faut garder la foi. Mais finir. La souffrance, moi je trouve que le mot qui va avec souffrance, c'est patience. Parce que la patience, c'est une forme de la souffrance. Et dans l'ordre, on pourrait mettre la patience avant la souffrance. Parce que patienter chaque seconde, chaque instant, dans différentes situations, même le fait de faire... On est pressé, on fait la queue dans un supermarché, on peut se faire une petite souffrance qui nous impose à patienter, et qui tout nous paraît long ou autre. Et ça, c'est pour moi, plus on va en profondeur dans cette souffrance de la patience, et plus on va vers le divin, plus on va vers des choses plus profondes. Ça participe aussi au lâcher-prise.
à des profondeurs, parce que c'est une lutte avec son ego de cet instant, de ce moment-là, une lutte avec l'espace-temps, c'est une lutte avec le temps psychologique qui a fait tout ça. Et en même temps, ces patiences-là, elles sont nécessaires, parce qu'aujourd'hui, on parle très peu de cette qualité de la patience. Le sang-froid. Ouais. Moi, je dirais le sang-froid. Sang-froid, ouais. Si je peux me permettre, Ouais. tu as fait la boucle. Tu as commencé par notre actualité, notre vie maintenant de tout confort, notre 2025, où c'est c'est TikTok, ça va trop vite avec la patience qu'on a perdue. Tu vois, avant, c'est bon que ça revient cette semaine, tout ça, cette rapidité d'information, cette rapidité de tout. L'espace-temps, il n'y a plus d'espace-temps. L'information, désinformation. D'information. Et je ramène à... On ne sait plus attendre. Klaxon, il faut aller vite. Voilà, c'est ça. Et donc, on est en souffrance permanente, on est sollicité, donc on est attaqué de tout part. Mais il n'y a plus de patience, c'est vrai, parce que l'espace-temps, il n'y en a plus. Il est réduit à milliard qu'avant, il y avait le temps. On avait le temps de faire les choses. Le temps de réfléchir, le temps de concentrer, le temps de s'aimer, le temps de se désaimer, le temps de revenir, le temps de faire les belles choses. Et tu vois, le temps de comprendre la souffrance et le temps des épreuves. J'ai une chanson d'Aznavour là, quand tu parles de le temps, le tien, le mien, c'est lui qu'on veut nôtre. Je sais pas si tu la vois cette chanson d'Aznavour. Quand il disait le temps, je Aznavour. Et c'est vrai, je pense que tous autant que nous sommes, on n'a pas l'impression que des fois le temps ça va trop vite. On est déjà là, déjà, on est déjà novembre, on est déjà décembre. Et parce qu'on est assailli de ma perception des choses. Il y a trop de trucs et tu as fait le lien, je veux dire, parce que tu as sorti l'exemple. Est-ce que déjà aussi, tu parlais d'épreuves, c'est ça tu disais, l'épreuve, tu parlais de souffrance aussi. Est-ce que déjà de dire je suis dans l'épreuve, je suis dans la souffrance, on ne monte pas déjà dans le train de l'épreuve et de la souffrance? Au lieu de rester... dans l'acceptation, on n'est pas centré en fait. Tu parlais de voiler, mais tu te rajoutes, je pense, des voiles en fait, de dire je suis dans la souffrance, je suis dans l'épreuve. Et si tu... de voile en fait. Non, je rigole. On cherche à s'enfermer quoi. Ouais, c'est ça. Tu te mets dedans au lieu de rester dans l'unité. Dès que tu parles d'épreuve, tu crées une espèce de dualité en fait. Pour moi, il y a la culture de l'abstrait. Aujourd'hui, dans une société, en tout cas en France, tout est dans l'abstrait. On a des mots abstraits, par exemple l'amour, l'épreuve, tout ça, c'est un peu abstrait. Patience, pour moi, c'est concret. Sincère, c'est concret. Ça me parle plus, c'est vivant, je peux le mesurer en tout cas. Et l'épreuve, c'est vrai que dès qu'on parle d'épreuve, chacun va avoir sa perception, sa définition en fait. Mais pour moi, c'est noble l'épreuve en soi, parce qu'il y a des petites, moyennes, il y a celles qu'on évite mais qui sont quand même là. Et dans l'épreuve, il y a preuve. Et tout dépend un peu comment... Alors moi j'étais plutôt dans une définition plutôt spirituelle. Hein. J'étais pas... je dis pas que l'épreuve physique ou psychique, ça a toujours du sens, mais l'épreuve spirituelle, si, parce que c'est nous-mêmes aussi qui la construisons cette épreuve aussi derrière. On se crée des épreuves nous-mêmes aussi. Hein. C'est pas tout seul, hein. Ça ne vient pas comme ça aussi, on va la créer. Voilà, quand on est dans un cheminement, un travail de cheminement, des fois on va s'efforcer. Et on va s'efforcer à quelque chose qui va créer une épreuve. Mais est-ce que c'est à chaque fois des épreuves? Parfois ça peut être des rites initiatiques, parfois ça peut être des expériences. C'est pluriel après. Ça peut être, tu vois, certains mystiques parlent de... On n'a pas vocation à être accablant. Parlent de création de Dieu au niveau des choses qu'on vit. Par exemple, la maladie, la joie. En fait, laisser l'espace à la création de Dieu. Et la maladie est un être comme moi. certains mystiques. Et quand Cheikh Adam Tounas était malade, et on lui a dit... l'exemple, il n'est pas dans le sens premier. L'exemple dans le sens quand on y passe. Il était malade de diabète et à chaque fois quand il va dans une assemblée comme ici, là, il prend du gâteau. Ils ont dit, évite de prendre le gâteau, tu es malade de diabète, tu es diabétique. Il a dit, laissez-moi moi faire mon travail et laissez la maladie faire son travail. Donc accepter
accepter la joie comme la souffrance comme des êtres vivants comme nous. Même si on doit s'adapter comme si on a un invité qui vient chez nous. Ça permet parfois de relativiser, en fait, relativiser, ne pas sombrer avec la souffrance et ne pas s'extasier à un niveau avec la joie. Et ça permet l'équilibre de la voie de l'islam, c'est-à-dire la voie de l'islam, pas en tant que religion de Mohammed, mais l'islam en tant qu'équilibre de la vie, harmonie du vivant. L'étymologie du mot maladie est intéressante. Il y a une double étymologie. Le mal a dit, c'est que parfois certains messages doivent passer par le mal dans notre corps. Et dans le langage des oiseaux, c'est l'âme a dit. C'est-à-dire qu'elle parle par notre corps. C'est pas mal. Le langage des oiseaux, Oui. Et tu cuis toi aussi, hein. C'est un langage des alchimistes du XVIe siècle. Voilà, Christelle. Oui, moi j'ai pas particulièrement de questions maintenant, mais je trouvais intéressant la façon dont ça s'est clôturé la conversation par rapport au fait de ne pas s'extasier sur une joie ou sur un bonheur et de ne pas non plus s'apitoyer sur des épreuves qui seraient difficiles, d'essayer d'avoir une espèce de labilité émotionnelle. Enfin, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, mais que notre cœur soit ouvert à tout en fait. Et bien évidemment, pour arriver à cela, je pense qu'il faut vraiment avoir... Le mot va être un peu fort, mais tuer son ego, ou bien le mettre un petit peu en second plan. Il y en a qui parlent de ça. Voilà. Enfin, pour moi, c'est assez représentatif de certains états qui pourraient nous faire défaut dans certaines situations, même dans des situations de joie, en fait. Oui. C'est pour poser une question sur est-ce que ces 4 niveaux, elles sont à accomplir, à vivre, les 4 niveaux de la lecture. Est-ce que c'est la lecture de la vie, c'est la lecture du texte, est-ce que c'est... Mais en tout cas, ce qui concerne par exemple le texte, c'est la première communauté par exemple du prophète, ils ne se sont pas posés ces 4 niveaux. Ils ont vécu quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et le Coran, il descend, mais eux sont en train déjà de faire leur vie. De commercer, de vivre, de se marier, de se protéger. Mais ils puissent d'une énergie. Une énergie, peut-être parce que le prophète était vivant, peut-être. Mais non, parce que le Coran lui-même est une âme. On dit le Coran, une des qualités du Coran, est un esprit. C'est-à-dire ne pas... Si on prend par exemple un chercheur universitaire, il va mettre comme projet de faire l'exégèse totale du Coran. Il va commencer par le premier niveau, c'est-à-dire le premier le sens littéral ou le sens premier. Et il va aller au deuxième niveau, qu'est-ce qu'il peut, chez Cheikh Al-Alaoui, qu'est-ce qu'il peut en sortir comme règle de vie ou pour la société. Le deuxième niveau, il y a quelques symboles, quelques allusions à des choses qui ne sont pas dans le premier et deuxième niveau. Et dans le troisième niveau, où il est vraiment inspiré, il reçoit des choses. Mais celui qui est un chercheur universitaire ne va pas certainement arriver au quatrième niveau. À la limite, il va arriver au troisième en étude de ceux qui ont travaillé de ceux qui ont parlé du Coran allusif. Comme Ibn Arabi, on trouve maintenant des spécialistes universitaires d'Ibn Arabi, où ils peuvent seulement noter ce que Ibn Arabi a dit. Mais il n'y a pas l'esprit d'Ibn Arabi dans ces notes. Mais bon, ça nous permet, nous, de se familiariser avec toute cette littérature de l'allusion,
l'allusif. Mais il y a un autre niveau qui est vraiment qui est ce qu'on appelle le niveau, comme disent les kabbalistes, dans le 3e niveau, qui ne renvoie à rien. Tous les autres niveaux renvoient, donc le premier niveau renvoie au texte lui-même. Le 2e niveau revient à la relation du texte, par exemple, avec autrui. Le 3e niveau, il renvoie à la relation de l'exégète avec le texte, c'est-à-dire qu'est-ce que son œil, qu'est-ce qu'elle a perçu, mais déjà qui est dans le livre. Mais le 3e niveau, il renvoie à rien, ni à l'exégète, ni à la langue, ni aux lettres, ni au livre. Quelque chose de ce qu'on appelle l'extraordinaire, l'ajaïb. Quelque chose elle est là, elle est vraie, et elle convient, mais elle n'a aucune relation. Comment ça Quels sont les signes? Il dépend de ton état d'être. Tout dépend, en fait, ta verticalité. Tout dépend de ta manière de lire. Tu lis avec ton cœur, tu lis, en fait, chaque lecture, en fait, elle va dépendre de ta façon d'être à ce moment-là. Ton état de conscience, ton cœur. Et c'est là où tu vas intégrer des choses. Parce que la lecture, en fait, tout le monde peut la comprendre. Mais l'intégrer, c'est autre chose. C'est le cœur, en fait. Ça dépend. Là, ils vont rien comprendre, mais en fait, ils vont tout comprendre. Encore mieux que ça. Les illettrés, en fait, ça se peut qu'ils vont mieux comprendre parce que, voilà, ils ne vont pas comprendre un texte intellectuellement, mais ils vont comprendre, voilà. Après, ils vont mieux avec le cœur. Ben, ce qu'on appelle le Coran de ma mère. Et de ma grand-mère. Le Coran de ma mère. Moi, je parle des prières de ma grand-mère. C'est-à-dire qu'elle n'en connaissait qu'une seule. Voilà. Elle connaissait que... Ouais. Ça suffit. Parce qu'on ne parlait pas l'arabe, non? Il y a tout et ben, magnifique. C'est toi-même qui l'as dit. Il y a tout dedans. Je te reprends, je te recite. Il y a tout C'est pas dedans. l'intellectuel, hein. Bon, et c'est pour ça qu'il faut savoir lire entre les lignes. Une fois que tu as lu entre les lignes. On rapporte pas une parabole, une histoire qui est vraie. C'est Maïmouna ta'arf Rabbi ou Rabbi ya'arf Maïmouna. C'est une histoire qui s'est passée en Algérie. Et comme par hasard, c'est versé dans une île, dans une île. Dans une île, parce que j'ai perdu les références en même si Jazaïr, Algérie, ça veut dire île. Chez les Kanaks, en Nouvelle-Calédonie. Calédonie, ouais. Sur une île, il y avait une personne, ma grand-mère par exemple, et elle avait vécu sur une île. Un bateau s'est égaré et il est parti sur cette île. Et sur ce bateau-là, il y avait un grand savant. Et ce grand savant-là, il est parti sur l'île, il a vu une dame, cette dame-là, qui priait Dieu. La prière musulmane quotidienne. Mais elle la faisait à sa façon. Mais elle ne récitait que, quand elle récite, elle ne récite pas Alhamdulillah Rabbil Alamin, ou bien Qul Huwallahu Ahad, les versets du Coran. Elle disait Maïmouna ta'arf Rabbi, Rabbi ya'arf Maïmouna. La plus belle des prières. Maïmouna, c'est son nom, son prénom. Maïmouna connaît Dieu, et Dieu connaît Maïmouna. Ça fait la passerelle avec... Donc il lui a appris, la prière. Il lui a appris la prière. Maintenant, le savant, le bateau, ils ont préparé le bateau, ils ont dit maintenant on va partir. Et maintenant que tu as appris la prière, c'est bon, on peut partir aussi. Le bateau est parti. Et il est parti dans le large, il s'est éloigné. Et Maïmouna, elle a oublié quelque chose dans la prière qu'il lui a appris là aussi. mémoire. Donc elle est partie marcher sur l'eau jusqu'à atteindre le bateau. Elle est montée sur le bateau. Elle lui a dit mais est-ce que ce que tu m'as dit, est-ce que je fais comme ça ou je fais comme ça? Et le savant il lui a dit ben maintenant, Maintenant que tu m'as dit ça, tu dis Maïmouna
maintenant qu'il a réalisé qu'elle est si proche de Dieu que tout ce vacarme autour de ça. C'est ça, revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel. Il y a trop de mots des fois. Ouais. Revenir à l'essentiel. Tu avais une question, Nassera? T'as oublié? Non, quels sont les indicateurs qui nous permettent de se dire j'ai atteint le stade suivant? Bah déjà, si je dis j'ai atteint, c'est que j'ai rien atteint. Ok. Voilà. C'est bon? Allez, reste à ta place pour toi. Allez, hop. C'était pas une question personnelle. Mais moi, ça non, c'est pas personnel. Ça me vient. Si on entend quelqu'un dire qu'il est arrivé, c'est qu'il arrive. Je vois qu'on est très fin. On parle de départ. Parce que atteindre, c'est s'éteindre. Oui. En vérité, c'est atteindre, c'est s'éteindre. Et tant qu'il y a ce jeu, c'est qu'on n'a rien. Et là, je m'excuse, on revient sur l'orgueil. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. On revient. C'était un imam qui disait. Parce qu'il y a quelque chose qui tout vient. Maintenant, est-ce que ça nous gêne? On peut l'enlever. Ben non, c'est une épreuve, comme on a dit. Mais c'est une épreuve. Moi, c'est vrai que dans le Coran, il y avait des passages qui ne m'arrangeaient pas, qui ne m'allaient pas. Et en fait, parce que je voulais un Coran un peu romancé. Bah oui, au goût du jour, parce qu'aujourd'hui, je voulais le truc, le livre. Il y en a qui ont essayé. Voilà, le livre un peu très spirituel, romancé, tout est beau, etc. Qui voilà. Voilà. Et en fait, c'est après que je me suis dit, mais je crois que ils ont fait un calcul, c'est 3,6% de textes juridiques dans le Coran, moins de 4% de textes juridiques. Oui, c'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas et beaucoup. Pareil, je pense pour la guerre, etc. Oui. Et en même temps, il y a un ton un peu réaliste dans une situation où, quand c'était à l'époque où il fallait justement se défendre ou se battre. Oui. Et dans la réalité, on ne peut pas se mentir à soi-même en pensant qu'en vivant en France, dans l'état où on est, il n'y a pas un état policier, un état militaire qui préserve notre sécurité. On peut pas, ça n'existe pas une terre sans ça, c'est impossible. Même si moi je suis pas sensible à ça dans la réalité, hein, mais je peux pas faire le déni de ça non plus. Ce qui préserve ma sécurité psychologique, physique, etc. C'est quand même une police, quelle qu'elle soit. Ça n'existe pas. Je connais pas à ce jour un pays ou une terre où il n'y a pas de. Exactement. Voilà. Donc il y a du réalisme, mais qu'il faut, comme tu dis, laisser de côté après. C'était ça en fait. Après on peut l'utiliser pour le dépasser aussi, mais on ne peut pas nier qu'un pays peut-être ne pas avoir de police ou d'État, de protection, c'est pas possible. Et moi j'ai appris à le voir comme ça et le laisser là où il est, cette partie-là. Parce qu'on le retrouve dans la Bible, on prend la Bhagavad Gita, on le retrouve aussi. Voilà, la notion de guerre et de guerre noble là, ou de chevaleresque et tout ça. Et je trouve qu'on peut aussi méditer sur ça, il peut y avoir une beauté sur le côté chevaleresque aussi. Ah oui, c'est vrai, il y a même. Chevalerie, oui. Et voilà, moi j'essaie de le regarder aussi comme ça, mais il y a toujours des fois une attente. Là où le danger de notre propre ego, c'est le côté idéal, en fait, romancé de la réalité qu'on voudrait avoir, et qu'il faut revenir au réalisme, à la lucidité de l'être humain dans ce qu'il est, sa vulnérabilité, mais son mauvais côté, au goût du pouvoir, au goût de la guerre, mais aussi on a besoin d'être protégé, on a besoin de construire. Et quand on voit dans l'avènement de l'islam, ce que c'était avant, ce que le prophète, tout ce qu'ils ont pu créer en peu de temps, c'est incroyable. C'est voilà. Mais voilà, moi cette partie-là, toutes ces parties-là, je les laisse là où elles sont dans leur contexte. Ou bien, j'aime bien, moi si c'est de l'ego aussi, on peut l'utiliser comme ça, mais on n'empêchera jamais que, à tout moment, on n'est pas à l'abri d'une guerre, même ici ou ailleurs. Et si demain il y a une guerre ou autre, comment, dans notre conscience, dans notre esprit, on va réagir? Et ben, je crois qu'on ne sait pas en fait, on ne peut pas savoir à l'avance. Mais on sera amené à choisir un camp, une position ou autre, on ne sait pas. Et c'est difficile ça. Enfin, moi c'est comme ça que je le regarde. Choisir, c'est renoncer. Moi je le regarde comme ça en fait. Il faut tout contextualiser comme tu dis. Et il ne faut pas faire non plus le déni, dire qu'il n'y avait pas une réalité, il fallait combattre, etc. C'est la réalité. Qu'on puisse circuler en France aujourd'hui, plus ou moins en sécurité. D'autant que le premier noyau
avait une aspiration à créer un État. Oui, ouais. À créer un État, c'est-à-dire un lieu où la communauté est protégée. Et du coup, ils étaient confrontés à cette question de faire face. Et du coup, le Coran, faire face comment? Il est descendu dans ces versets-là. Maintenant, peut-être qu'on a mal compris quelques versets, qu'on a mal... parce que, comme c'est des versets de polémique, ils ont été interprétés dans les médias, chez certains chercheurs, on sait qu'ils me considèrent faussement, qui n'ont pas de relation avec la réalité historique. Quand l'histoire est mise aux outils de l'historicité, et quand le texte est mis aussi à ce qu'en arabe dit sibaq al-lihaq, ça veut dire dans ce qui a précédé le texte et ce qui l'a suivi, et donner un sens à travers cela. Il y a le sens du moment de l'époque du prophète, qui est certainement au moment de faire face, mais il y a un autre texte qui est plus universel, un autre sens qui est plus universel à celui-là. Peut-être, si on est dans le monde, on dit peut-être les indications d'un État, d'un nouvel État moderne, par exemple, qui n'a pas existé de l'époque de cette époque. On avait les empires, on avait la tribu, mais il fallait quelque chose de plus nouveau et différent qu'il fallait faire face. Peut-être ici, c'est des germes de quelque chose. Oui, et puis cette violence-là, quand on voit la jeunesse aujourd'hui, mais pas que la jeunesse, avec les réseaux sociaux, la perdition, etc., c'est pas une forme aussi quelque part de violence, de guerre, en laissant cette jeunesse-là dans cette situation-là aussi, c'est la même. Pour moi, on peut extrapoler, mais on retrouve selon les situations. Oui, pour relativiser. Et ouais, parce qu'en fait, il faut mettre. Des fois, quand tu es dans une situation de guerre, bah, c'est clair, c'est plutôt clair, parce que tu sais, il y a un camp. Si ça, c'est plus clair. C'est vrai, alors qu'ici, c'est. Moi, j'ai l'impression que c'est tous ces réseaux, des fois, c'est la prolongation de l'ego, en fait. Ouais. Comme si t'en avais. Des égos. C'était pas suffisant, et il fallait faire une. Et c'est bien, moi je trouve, de le regarder comme ça, parce que finalement les égos, ça génère toujours de la violence, de la guerre, de la division, de la... Oui. Et ça s'arrêtera jamais, ça, en fait. Et c'est malheureux, mais... Voilà, on peut éteindre. Ah ouais. Merci pour ça.